Au moment où il se murmure un éventuel remaniement ministériel quelques jours après le premier anniversaire du premier gouvernement du premier ministre Oumoudou Mahamadou de la présidence Mohamed Bazoum, l'exercice consiste à voir les bons et mauvais élèves de la team Oumoudou qui a connu depuis le 6 avril, date de son annonce de réaménagement technique. Eh bien, loin d'être une dream team, l'équipe du chef du gouvernement a brillé par une certaine monotonie, voire discrétion dans l'action, à l'image de son capitaine Oumoudou Mahamadou, transparent, presque effacé et moins charismatique comme certains de ses prédécesseurs, à l'exemple de Alio Badje Gamache, Seynou Oumarou, Hama Amadou ou même Brigitte Rafini, à qui il a succédé. Sans tête d'affiche qui fait l'unanimité, on peut néanmoins dire que le ministre du pétrole, Mahaman Sani Mahamadou, a bien tiré son épingle du jeu. Le jeune ministre s'est illustré par sa volonté à faire en sorte d'optimiser le travail et le rendement. Certainement que le fils de l'ex-président a appris aux côtés de papa, dont il a été le directeur de cabinet, les rouages de l'État, de ce que c'est qu'une mission régalienne et comment l'honorer avec fierté, et c'est à juste titre qu'il s'est classé premier de la classe. Puis H.D. Mahmoudou Jibo, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, premier ex-aequo, car il s'est brillamment distingué à la tête d'un ministère considéré comme un cadeau empoisonné. Tant les problèmes à ce niveau sont multiples et multiformes, des foyers de tension constants, en permanente ébullition, qu'il s'agisse des étudiants, des enseignants chercheurs et chercheurs ou des personnels administratifs et techniques PAT. Pour autant, l'homme a su tenir la dragée haute grâce notamment à ses expériences cumulées d'enseignants chercheurs et d'hommes politiques avisés. Puis H.D. Mahmoudou Jibo, droit dans ses bottes, ne s'est pas laissé distraire car convaincu que le salut de l'enseignement supérieur au Niger repose sur des valeurs comme l'excellence, la rigueur et le professionnalisme, dont il a fait son cheval de bataille, et c'est sans état d'âme qu'il mène les réformes nécessaires pour la qualité de l'enseignement supérieur au Niger. Traduire en acte la vision du président de la République de rendre accessible l'eau pour tous et partout au Niger. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement n'a pas du tout chômé pour que cela soit. Sur tous les fronts au Niger comme à l'extérieur, Adam Mohamed est de la trempe de ces ministres qui ne font pas de la figuration et du matuvisme, mais du pragmatisme dans un secteur aussi vital que l'eau et l'assainissement. Et dans l'exercice, le ministre Adam Mohamed est une référence car l'homme bataille fort et bien pour que cet engagement du chef de l'État d'offrir de l'eau potable à tous les Nigériens soit une réalité tangible afin que le Niger soit au rendez-vous de l'ODD6. Le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions, Hamazada, a eu le mérite de faire aboutir un des plus vieux projets de la presse privée, à savoir la signature de la Convention collective interprofessionnelle des médias le 30 novembre 2021, avec seul démol l'absence de la signature des patrons de presse privée. Personnalité d'ouverture, sans nul doute qu'il parviendra à ramener le patronat des médias autour de la table des négociations pour une convention collective consensuelle prenant en compte les préoccupations de toutes les parties prenantes. Parmi les femmes ministres, Mme Gourouza Salmou Magaji, ministre déléguée au budget à l'annonce du premier gouvernement, qui occupe depuis le 29 novembre le portefeuille de l'industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes, est celle qui incarne le mieux le leadership féminin et la performance. Certainement que son background de haute volée, ses compétences et sa connaissance des postes à responsabilité ont permis à la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes, Mme Gourouza Salmou Magaji, de briller à nouveau de 1000 étoiles comme à chaque fois que le Niger a fait appel à elle. Le 29 novembre dernier, Hadiza Kafougou est nommée ministre de la fonction publique. Un choix judicieux à la lumière du parcours glorieux de cette femme de poigne et de conviction, travailleuse et une valeur sûre. Alors qui mieux qu'elle, qui a occupé plusieurs hautes fonctions de la République pour redynamiser l'administration publique. Le revers de la médaille, c'est tous ces ministres qui ont fait pâle figure pendant un an, sans trop de résultats, encore moins de charisme, et c'est à juste titre qu'ils se trouvent dans ce ventre mou du classement avec une note passable et une mention peut mieux faire. Et enfin, les ministres Bonnet Dan, il s'agit de Abdou Karim Tijani en tant que ministre porte-parole du gouvernement. Plusieurs fois, l'homme est sorti pour tenter de rattraper les bourdes de l'exécutif avec un argumentaire non convaincant. À côté de lui, le chef de la diplomatie nigérienne qui s'est illustré par son langage discourtois à l'endroit notamment du peuple frère et ami malien. Le ministre des Affaires étrangères du Niger s'est véritablement montré comme un porteur d'eau
de la métropole. Le dernier bonnet d'âne est attribué à l'actuel ministre du Commerce, ex-premier flic Alkash Alada, débarqué du ministère de l'Intérieur après les tragiques événements du 26 novembre à Terra pour se retrouver au ministère du Commerce, qui n'a pas pu empêcher au patron des boulangeries d'augmenter le prix de la baguette de pain ou encore d'indiquer l'inflation des prix des produits de première nécessité. À l'orée de cette deuxième année, les ministres bonnets d'âne, s'ils restent dans le gouvernement, ont l'obligation de rectifier le tir dans le sens de la performance et du résultat. Les bons élèves redoubler d'efforts et se dire que le plus difficile, c'est maintenir le cap, performer davantage et continuer à faire honneur au Niger et à son peuple.